Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du week-end. Voilà, on va commencer très bien. On va commencer par le numéro 1 de la saloperie. Ursula von der Leyen, vous voyez qui c'est? Présidente européenne, vous voyez, c'est la connasse, il faut appeler les gens par leur nom, qui a fait 50 km en jet privé pour aller négocier les larmes aux yeux pour plus de budget pour le climat avec 400 vieux cons dont la plupart se sont endormis pendant la séance. Donc vous voyez un peu qui c'est. Eh bien cette brave dame a remis au directeur de Pfizer la médaille du businessman. Maintenant je comprends mieux pourquoi. Ici elle a dit qu'il fallait réfléchir au niveau européen à une vaccination obligatoire. Je me dis qu'il y a du fric à se faire. Magnifique. Saloperie sur pattes. N'oubliez pas que s'il y avait vaccination obligatoire, vous avez évidemment tous les recours juridiques possibles et inimaginables avant de vous laisser inoculer cette saloperie. Vous pouvez porter plainte, discrimination, tentative d'injection de, on va dire, produits à état, on ne sait pas quoi, en phase 3, pas testé, enfin, mise en danger de votre santé. Il y a plein de trucs à faire pour ne pas se laisser inoculer leur saloperie. Voilà, et surtout, le pass nazitaire a déjà été déclaré illégal par une juge de paix à Namur. Pourvu que ça continue, la région wallonne ne réagit pas. Elle n'a que 7 jours pour faire opposition et elle ne l'a pas fait jusque maintenant. Donc ils n'ont pas réagi. Espérons qu'ils ne réagissent pas, qu'on soit quitte avec cette saloperie qui est inutile à part pour disperser les vaccinés et les non-vaccinés. Comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai la barbe, comme je dis toujours, mais je ne suis ni un mouton ni un cobaye. Bon, passons au codécon. Magnifique, comme d'habitude, le moped show. Notre Premier ministre avec un charisme, oh, je m'éveille, de poulpe, comme d'habitude, a débité les mêmes âneries que d'habitude. Tout ce qui va fermer, c'est comme d'hab, la culture et l'amusement. Il faut saper le moral des gens, les contrôler de plus en plus pour qu'ils aillent faire pic-pic. C'est un peu normal, c'est le but du bazar, hein. Donc, M. Jourlet est tout à fait d'accord avec lui. Enfin, tout le monde est d'accord. Le monsieur en allemand ne le comprend pas, on ne sait même pas qui c'est. Donc, on s'en fout. Oh, ce qui est triste, c'est que notre baveux à teinture et Lyon n'était pas là. Merde, c'est toujours là. Le moment humoristique du Codeco. Mais enfin, bon. Alors, l'Oreca, voilà, hein, ça peut ouvrir à 5 h du matin. Ça ferme à 11. Bon, c'est encore... on va dire c'est encore raisonnable. Pas plus de 6 par table, attention. Maintenant, ils n'ont pas dit combien de tables. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça, ils n'ont pas dit. Alors, attention, debout le masque. Le virus est là. Assis, pas de masque. On peut même le bouger pour manger. Ça nous évitera de bouffer comme des porcs. Ça, ce n'est pas mal. Par contre, ils veulent maintenant masquer. Enfin, ils vont. Ils le font, c'est voté. Masquer nos enfants à partir de 6 ans. Magnifique pour l'apprentissage des langues, l'apprentissage des gestes visuels. C'est super. Bien que, bon, on le sait, l'éducation n'a aucune importance pour nos ministres belges, parce que plus on fabrique à terme des cons, plus ils sont certains d'avoir des moutons. C'est normal, on le voit avec tous ceux qui courent déjà. Ma 3e dose, hein. Bon, chacun fait comme il veut. Mais je voudrais bien poser une question. Si vous pouvez me répondre par commentaire, profitez-en. Petit pouce bleu et abonnement, c'est totalement gratos. Question. Moi, j'ai été vacciné quand j'étais petit pour la polio. Hein. Ils ont fait aussi le tétanos. De temps en temps, il y a un rappel de tétanos. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait encore, donc je ne sais pas comment ça se fait. Je suppose que quand on m'a opéré, on a dû me le faire à l'hôpital. Je n'en sais strictement rien, mais ça, bon... C'est prouvé, reprouvé, approuvé. Voilà. C'est fait, c'est fait. Mais là, on veut te mettre une dose, ça, pas terrible. Hein. On va te remettre une deuxième. Hein.
Ah là, t'es protégé. Deuxième dose, t'es protégé. On se rend compte qu'en en réalité, t'es protégé, walou. Donc, allez les mecs, troisième dose. Et puis quoi? 4, 5, 6. Alors, question. Un vaccin, on le fait une fois, parfois un rappel. C'est un vaccin. Bon, ceci, c'est déjà pas un vaccin. Hein. C'est un ARM, c'est un truc expérimental. Bon, quelque part, tu as une tête de hamster, mais ça, c'est pas encore grave, c'est pas mon problème. Mais à partir du moment où tu fais 1, 2, 3, 4 12, c'est ce que j'appelle plus vite un traitement. Donc, pour avoir un traitement, faut être malade. Moi, je suis pas malade, alors pourquoi est-ce qu'on veut me traiter? La question est là. Quand on voit la tronche AVDB qui vaccin, 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 sponsorisé par RTL et monsieur de Borsu qui 3 fois toutes les 10 minutes dit il faut faire la 3e dose, voilà. Le seul, un type que j'aime pas des masses parce que, enfin je l'aime pas des masses, mais il a souvent des raisonnements tout à fait corrects. Christophe Giltet, il a dit bon, ben, il faut bien se dire qu'on va vivre des années avec ça, comme on le fait avec la grippe. Il faut vivre avec ça qu'avec la grippe. Donc, si vous voulez faire vacciner contre la grippe, vous le faites. Moi, je l'ai fait une fois. À la caserne, comme les moutons maintenant qui vont faire leur dose, voilà. Tous les potes à la caserne se faisaient vacciner contre la grippe, c'était au début. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, si ça peut m'en empêcher. Bref, une semaine couché, malade comme un chien. Je ne l'ai jamais plus fait. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai été malade comme un chien. Je ne le ferai plus. Voilà. Mais bon, le gars qui veut se faire vacciner contre la grippe le fait, mais on ne lui chie pas le cul s'il ne le fait pas, on ne l'empêche pas d'aller au resto, on ne l'empêche pas de sortir, on n'essaye pas de le discriminer ou de le forcer par voie détournée à se laisser injecter un truc expérimental. Ça, ce n'est pas normal. Ou je suis d'accord avec les experts quand même, en supposant que ce soit vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Que dans les écoles, etc. Moi, je ne pense pas que les enfants soient coupables, c'est de la couillonnade. Mais il n'y a pas que des enfants dans une école. Hein. Dans une école, il y a les enseignants, il y a les psychologues, il y a parfois la logopède, il y a le directeur, il y a les femmes d'ouvrage, il y a les femmes ou les hommes qui font la cuisine, qui servent, etc. Ceux-là, bien sûr, comme ils bougent à gauche, à droite, ils peuvent très bien être infectés. Qu'ils soient vaccinés ou pas, ils peuvent être infectés. Alors évidemment, on ne va pas mettre la santé de nos petites têtes blondes en jeu. Pourquoi attendre pour fermer? Pourquoi attendre 18 jours? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 15? Et pourquoi pas fermer de suite? C'est pas, voilà, c'est sûrement encore une décision politique, comme toujours. Le politique a toujours raison. Quand j'entends à la TV Vandenbroek faire son laïus sur la protection des vaccins et le booster, mais booster de quoi? Booster jusqu'au prochain, après tu auras Micron, puis ETA, Etna, Volga et Rock'n'Roll. Qu'on arrête de nous faire chier. Regardez les manifs à la TV, manifs partout. En Allemagne, ça pète. En Hollande, ça pète. Ici, jusque maintenant, c'est calme. Maintenant, faut voir si les policiers déguisés en casseurs, comme la fois passée, ne vont pas tout péter en faisant dire « Ah, c'est l'extrême droite !» Faut toujours bien trouver un coupable. Hein. Et l'extrême droite, c'est vraiment le coupable idéal, puisque c'est des méchants, ça. L'extrême gauche, ça c'est rien, c'est pas grave. Ils sont toujours d'accord avec le plus grand nombre. Et il faut bien que l'État réagisse. Ils peuvent quand même pas laisser les gens se libérer comme ça de leur emprise sans avoir un peu de répression. Donc, autant lâcher la Luftwaffe de l'État pour casser un peu tout et dire non, méchant manifestation, méchant manifestant. Non, pas du tout. Les gens, ils veulent juste être libres, qu'on arrête de leur casser les couilles avec leur vaccin à la con, qu'ils fassent leur expérience sur les animaux. Voilà. On voit bien que les pays les plus fauchés, les malheureux toujours, en Afrique, etc., qui n'ont pas eu, je ne vais pas dire la chance, parce que qui n'ont pas eu la malchance jusque maintenant de recevoir cette merde, eh ben, ils sont beaucoup moins malades. C'est quand même bizarre. Voilà pour notre petite vidéo du week-end. Comme d'hab, on parle toujours de la même chose puisqu'on ne parle que de ça. Tu ouvres la TV, c'est comme ça. Tu fermes la TV, c'est comme ça. Tu ouvres la radio, c'est comme ça. Mais
il faut aussi un peu regarder ailleurs, dans d'autres pays, d'autres TV, surtout pas RTL et la RTB, ça sont les sponsors principaux, à mon avis, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été rachetés par Pfizer? J'ai pas d'idée, ou bien VDB leur a mis une arme sur la tête, j'ai pas d'idée, mais bon, c'est comme ça. On va quand même terminer comme d'hab, hein, parce qu'il faut quand même qu'on rigole un peu, par notre petite blague. Cette fois-ci, c'est une grand-mère juive. Elle a été faire les magasins avec son gamin, avec son petit-fils, voilà, on lui a acheté un peu des nouveaux vêtements, on lui a acheté une super nouvelle casquette, genre baseball, le mec il est content, là-dessus on repasse à la plage, la grand-mère s'assied un petit peu parce qu'elle est fatiguée, le gamin joue, et d'un seul coup, une vague, chut, hop, elle arrive, hop, elle chope le gamin, elle l'emmène au large. La grand-mère se lève, tétanisée, elle tombe à genoux, elle dit, mon Dieu, s'il te plaît, ça fait 65 ans que je fais Yom Kippour. Je fais Pessa. Je fais Chouvot. Tous les samedis, grâce à toi, je fais Shabbat. J'ai une belle vie, j'ai bien réussi dans le commerce, tout ça grâce à toi. Et là, tu me prends mon petit-fils. C'est pas normal. Et là, hop, la vague revient. Hop, elle rejette le petit-fils sur la plage, qui commence à jouer normalement. La grand-mère regarde, elle est toute interloquée, puis elle se remet à genoux, elle dit, Seigneur, je ne veux pas abuser, mais il avait une casquette neuve. Allez, passez un bon week-end, ne pensez pas trop à tout ça. De toute façon, on ne va pas vous laisser le choix. Vous allez voir ça partout. N'oubliez pas qu'on va vous dire que des méchants manifestants pour la liberté, pour qu'on nous foute la paix, sont des extrémistes d'extrême droite, des salopards. Envoyez-les se faire... Vous voyez ce que je veux dire, où ça fait mal. Allez, bisous à tous, à la semaine, salut.